Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Ecoport. Depuis novembre, les marchés des matières premières ont connu une grande volatilité. En février, la situation s'est un peu calmée. La période de négociation qui s'est ouverte entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux a offert un peu de répit sur les marchés, répit qui est resté malheureusement très provisoire. Sur le marché européen, le blé s'est en moyenne stabilisé à 230 € en moyenne sur le mois de février. Cette apparente stabilité cache en réalité une baisse de 15 € sur le mois, principalement liée au manque de débouchés à l'export. Cet élément pèse sur les cours malgré la présence de facteurs de hausse, comme les vagues de froid attendues aux États-Unis, en Russie et en Europe de l'Est. Les estimations d'Agrest sur les récoltes françaises à venir sont mitigées, avec des résultats qui sont meilleurs qu'en 2024, avec 74% des cultures de blé tendre jugées en état bon à excellent. On était à 69% l'an dernier, et des surfaces en progrès de 10% par rapport à 2024, mais qui restent légèrement en deçà des niveaux observés entre 2020 et 2023. Comme son homologue européen, le blé tendre fourragé rendu Livienne est resté stable à 224 € sur mois de février. Du côté du maïs, la tendance reste haussière, mais de façon plus modérée qu'en janvier. En Europe, le maïs Euronext a progressé de 3 € pour atteindre 216 € en février. Aux États-Unis, les cours ont été assez soutenus en début de mois en lien avec des inquiétudes sur la production argentine qui subit en fait les effets d'une canicule. Pour profiter de ces prix élevés, de nombreux producteurs américains se sont dans le même temps positionnés à la vente, ce qui a finalement fait reculer les prix en fin de mois, d'autant que les conditions météorologiques se sont améliorées en Argentine. Après être repartis à la hausse depuis mi-décembre, les prix du soja ont finalement retrouvé le chemin de la baisse en février, que ce soit la graine ou le tourteau, toujours sous le poids des récoltes records attendues pour cette campagne. Aux États-Unis, le tourteau de soja a perdu 8 € en un mois et s'établit à 314 €. Malgré des récoltes retardées par la pluie au Brésil et la canicule en Argentine, les prévisions de production pour l'Amérique du Sud restent élevées, avec 49 millions de tonnes attendues en Argentine et 166 millions de tonnes au Brésil selon un acteur local. L'USDA est plus optimiste et maintient ses estimations à 169 millions de tonnes pour le Brésil. En Europe, la graine de colza a suivi une tendance haussière en février, atteignant 526 € en moyenne. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. D'une part, les négociations qui étaient alors en cours entre le Canada et les États-Unis et qui ont rassuré les opérateurs, ce qui a soutenu les cours du canola. L'organisme statistique Scan qui prévoit un recul des stocks de canola de 19% par rapport à l'an dernier, ce qui est aussi un facteur de soutien. Et enfin, la diminution des stocks d'huile de palme attendue sur cette campagne qui tire les prix des oléagineux à la hausse. En France, le tourteau de colza a suivi cette tendance, également soutenu par les chiffres d'Agrest qui indiquent une baisse des surfaces cultivées de l'ordre de 1,8% cette année. Merci et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Ecoport.